Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un penseur dont la rigueur a marqué à jamais la philosophie morale. Emmanuel Kant. Son nom est souvent associé à une pensée exigeante, parfois austère, mais il s'agit d'un philosophe essentiel pour comprendre ce que signifie agir moralement, être libre et responsable. Dans ce podcast, nous allons explorer les fondements de sa morale, centrés autour d'un concept clé, l'impératif catégorique. Préparez-vous à plonger dans une pensée qui place la raison au centre de l'éthique et le devoir au cœur de la liberté humaine. Kant naît en 1724 à Königsberg, dans une Prusse en pleine effervescence intellectuelle. Il consacre sa vie à la recherche, à l'enseignement et à l'écriture. C'est dans son œuvre intitulée Fondements de la métaphysique des mœurs qu'il expose les bases de son éthique. Ce projet moral est profondément révolutionnaire. Alors que beaucoup de penseurs avant lui fondaient la morale sur le bonheur, la religion ou les conséquences des actes, Kant prend un chemin radicalement différent. Il cherche à établir une morale universelle, indépendante de toutes circonstances, fondée exclusivement sur la raison. Pour lui, ce n'est pas le résultat d'une action qui lui donne sa valeur morale, mais l'intention avec laquelle elle est accomplie. Ce qui caractérise la morale kantienne, c'est son attachement au devoir. Kant affirme que seule une action accomplie par devoir possède une véritable valeur morale. Si quelqu'un agit honnêtement uniquement pour préserver sa réputation ou par peur d'être puni, son action peut certes être conforme à la loi, mais elle n'est pas morale au sens strict. Ce qui fait la moralité d'un acte, c'est le fait qu'il soit accompli uniquement par respect pour la loi morale et non pour des motifs personnels. La volonté bonne, c'est-à-dire la volonté de faire le bien pour lui-même, est ainsi considérée comme la seule chose qui soit bonne sans restriction. Pour comprendre comment la raison peut nous conduire à agir moralement, Kant élabore une formule qu'il appelle l'impératif catégorique. C'est un principe pratique qui ordonne de façon absolue, sans condition, ce que l'on doit faire. Contrairement à l'impératif hypothétique, qui repose sur une finalité à atteindre, l'impératif catégorique commande une action non pas en fonction de ce que l'on veut, mais en vertu de ce que la raison reconnaît comme nécessaire. La formulation la plus connue est la suivante. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu peux vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. Cette formule invite chacun à se demander, avant d'agir, si la règle qu'il s'apprête à suivre pourrait être adoptée par tous sans contradiction. Prenons un exemple simple. Supposons que je me dise que je peux mentir pour éviter des ennuis. Si je transforme cette maxime en loi universelle, cela signifierait que tout le monde pourrait mentir dans des situations semblables. Mais dans un tel monde, le mensonge perdrait toute efficacité, puisque plus personne ne ferait confiance à personne. Il y aurait alors une contradiction entre le but recherché et la généralisation de l'action. Kant en conclut que le mensonge ne peut jamais être moralement justifié. Ce raisonnement ne s'appuie ni sur les conséquences ni sur les émotions, mais sur la cohérence logique d'une maxime universalisable. C'est cette exigence de cohérence qui donne à la morale kantienne son caractère intransigeant. Une autre formulation célèbre de l'impératif catégorique éclaire davantage la portée de la pensée morale de Kant. Elle dit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité, aussi bien dans ta personne que dans la personne d'autrui, toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. » Cette idée repose sur le respect inconditionnel de la dignité humaine. Chaque personne, en tant qu'être rationnel, possède une valeur absolue et ne doit jamais être utilisée comme un simple outil pour atteindre des objectifs. Cela implique de rejeter toute forme de manipulation, d'exploitation ou de domination. La personne est une fin en soi, non pas un moyen à utiliser. Cette manière de concevoir la morale repose sur la liberté, mais pas au sens d'une liberté arbitraire ou désordonnée. Pour Kant, être libre, c'est être capable de se donner à soi-même une loi. Il parle alors d'autonomie. La loi morale ne nous est pas imposée de l'extérieur, elle est découverte en nous-mêmes, par notre raison. Obéir à la loi morale, c'est obéir à soi-même en tant qu'être rationnel. C'est pourquoi Kant affirme que la liberté et la moralité ne s'opposent pas, mais sont au contraire inséparables. Il n'y a pas d'action morale sans liberté, mais il n'y a pas non plus de liberté authentique sans soumission à la loi morale. C'est un paradoxe apparent, mais fondamental. Cette vision de la morale est exigeante, car elle ne laisse pas de place à l'exception ou à la négociation avec le devoir. Elle repose sur une exigence d'universalité, de rigueur,
de cohérence. Mais elle est aussi profondément égalitaire, car elle suppose que tout être humain, par sa seule capacité de raisonner, est porteur de la loi morale. En cela, Kant offre une réponse radicale aux morales fondées sur les sentiments, les résultats ou les traditions. Il propose une éthique du respect, de la responsabilité, de l'engagement envers soi-même et envers autrui, au nom de ce que la raison nous dicte comme juste et nécessaire. L'impératif catégorique, tel que formulé par Kant, n'est pas simplement une règle abstraite. Il s'applique concrètement dans la vie quotidienne, dans les choix que chaque individu est amené à faire. Il invite à interroger nos intentions, à réfléchir à la manière dont nos actions pourraient être généralisées, à mesurer leur cohérence morale. Cela implique un effort constant de lucidité, d'honnêteté envers soi-même, une discipline intérieure fondée sur la raison. Contrairement à une morale fondée sur la crainte d'un châtiment ou sur l'espoir d'une récompense, celle de Kant suppose une volonté pure, affranchie de tout intérêt personnel, guidée par le seul respect du devoir. Ce devoir n'est pas une contrainte extérieure, mais une exigence que l'on se donne librement lorsqu'on reconnaît en soi la voie de la raison. Kant distingue clairement les actions conformes au devoir et celles accomplies par devoir. Une action peut être conforme au devoir, c'est-à-dire extérieurement juste, mais sans valeur morale si elle est motivée par un intérêt personnel. Par exemple, un commerçant qui ne trompe pas ses clients uniquement pour préserver sa réputation ne mérite pas l'éloge moral. En revanche, s'il agit ainsi parce qu'il sait que tromper est contraire à une maxime universelle, alors son action a une valeur morale. C'est cette pureté de l'intention, cette fidélité au principe du devoir, qui confère à l'acte sa dignité. Dans cette perspective, l'homme moral est celui qui agit bien, même lorsque cela va contre ses inclinations, même lorsque cela lui coûte, pour la seule raison que cela est juste. Kant refuse donc toute morale de la conséquence. Ce n'est pas ce que produit l'acte qui en fait sa moralité, mais la raison pour laquelle il a été accompli. Cela le distingue profondément de penseurs comme Épicure ou les partisans de l'utilitarisme, pour qui le bonheur ou le bien-être collectif est la finalité de la morale. Pour Kant, il ne s'agit pas de maximiser le plaisir ou de réduire la souffrance, mais d'agir selon un principe qui respecte la dignité de tous. La morale n'a pas pour but de rendre heureux, elle a pour but de rendre digne d'être heureux. Cela signifie que l'homme doit parfois sacrifier son intérêt immédiat à la fidélité au devoir. Il n'y a pas de compromis possible avec la morale, car toute déviation mine la possibilité d'universalité. Cette rigueur morale s'enracine dans une conception spécifique de la liberté. Pour Kant, l'homme est à la fois un être sensible et un être raisonnable. En tant qu'être sensible, il est soumis à ses désirs, ses passions, ses penchants naturels. Mais en tant qu'être raisonnable, il est capable de se détacher de ses inclinations, de se gouverner lui-même selon la loi de la raison. C'est cette capacité à se donner à soi-même une règle universelle qui fonde la liberté. Agir librement, ce n'est pas faire ce que l'on veut, c'est vouloir ce que l'on doit. Cette définition de la liberté comme autonomie est centrale dans toute la pensée morale de Kant. Il écrit ainsi: « L'autonomie est donc le principe unique des lois morales et des devoirs qui y sont conformes. » En posant la loi morale comme issue de la raison, Kant fonde l'éthique sur un principe accessible à tous. Il n'est pas nécessaire d'être croyant, ni même cultivé, pour reconnaître le bien. Il suffit de faire usage de sa raison. En ce sens, la morale kantienne est profondément laïque, universelle, elle ne dépend d'aucun dogme religieux, d'aucune tradition particulière. Elle repose sur l'idée que chaque être humain possède en lui la capacité de discerner le juste du faux, non pas par expérience, mais par réflexion. Ce qui importe, c'est la capacité à se demander: si tout le monde agissait comme moi, cela serait-il acceptable? Cette question est simple, mais elle engage une exigence immense de vérité intérieure. La morale kantienne repose également sur une idée fondamentale. L'homme n'est pas seulement un être parmi d'autres, il est un être qui a une dignité. La dignité, chez Kant, signifie qu'il ne peut jamais être utilisé comme un moyen, mais doit toujours être considéré comme une fin. Cette idée transforme profondément notre manière d'envisager les rapports humains. Elle interdit l'exploitation, la manipulation, le mensonge, l'instrumentalisation d'autrui. Elle oblige à voir en chaque individu une personne libre, responsable, douée de raison, et donc digne de respect. Cette dignité est inaliénable, elle ne dépend ni des talents, ni de la richesse, ni de la naissance.
Elle appartient à tout être humain du seul fait qu'il est capable de raisonner. La conséquence de cette morale est une certaine sévérité, une exigence qui peut paraître dure, voire inhumaine. Mais pour Kant, cette rigueur est la condition de la liberté véritable. Une liberté qui ne s'appuierait que sur les désirs serait illusoire, car elle nous soumettrait à ce qui n'est pas nous. Seule une liberté fondée sur la raison est vraiment autonome. Et seule cette autonomie permet de fonder une morale universelle. L'homme moral est celui qui reconnaît en lui-même, comme en chaque autre, la même capacité à se gouverner par la raison. Il appartient ainsi à un monde intelligible, à un règne des fins, dans lequel chaque être est à la fois législateur et sujet de la loi morale. La morale kantienne, dans toute sa rigueur, ne se limite pas à une simple règle de conduite individuelle. Elle s'étend aussi à la manière dont les humains doivent organiser la société, les lois, les institutions. En effet, pour Kant, la morale est inséparable de l'idée de droit et de justice. Une société juste est celle qui respecte les principes de l'autonomie morale de chacun. Cela signifie que les lois doivent permettre à chaque individu de vivre selon des règles qu'il pourrait rationnellement approuver. La légitimité d'une loi ne repose donc pas sur l'intérêt de la majorité, ni sur l'autorité d'un pouvoir, mais sur sa capacité à être universalisée. Une société qui traiterait certains de ses membres comme des moyens, et non comme des fins, serait moralement injuste, même si elle était efficace ou populaire. Kant insiste aussi sur l'idée que la moralité n'a de sens que si l'homme est libre. Cela signifie que pour qu'une action ait une véritable valeur morale, elle doit être accomplie librement, c'est-à-dire selon la volonté autonome de l'individu. Une action faite par contrainte extérieure, par peur ou par intérêt, ne peut pas être qualifiée de morale. Cela implique une confiance absolue dans la capacité humaine à choisir le bien, même contre ses propres désirs. Cette confiance est le fondement même de la dignité humaine. Kant écrit « Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre toujours en même temps comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. » Cette formulation souligne l'exigence de respect total que nous devons à chaque être humain. Mais cette morale n'est pas simplement une affaire d'introspection. Elle exige aussi une confrontation constante entre soi et autrui. C'est en se confrontant à la possibilité d'un jugement universel, en se demandant si autrui pourrait, sans contradiction, agir comme moi, que l'individu mesure la portée morale de son action. Il s'agit donc d'une éthique de la responsabilité, dans laquelle chacun porte le poids de ses décisions, non pas devant un tribunal extérieur, mais devant sa propre raison. Cela suppose une maturité morale, une capacité à surmonter les tentations immédiates pour s'élever vers une loi plus haute. Cette élévation ne se fait pas dans la violence, mais dans la clarté et la force de la pensée. Dans cette vision, le rôle de l'éducation morale devient essentiel. Kant estime que l'homme ne naît pas moral, mais qu'il doit le devenir par un processus d'éducation. Cette éducation ne consiste pas à dresser ou à contraindre, mais à éveiller en l'enfant la conscience du devoir. Il s'agit de lui faire comprendre, progressivement, la valeur de la loi morale et la satisfaction intérieure qu'il y a à agir justement. L'enfant doit apprendre à distinguer le bien du plaisir, à se diriger non selon ses envies, mais selon des principes. C'est pourquoi Kant accorde à l'éducation une mission éminente: faire de chaque être humain un citoyen moral, libre et autonome. Sans cette éducation, la société risque de sombrer dans le relativisme, l'égoïsme ou la manipulation. La morale de Kant ne promet pas le bonheur, et pourtant, elle ne l'ignore pas. Elle affirme que le bonheur ne peut être véritable que lorsqu'il est mérité, c'est-à-dire lorsque l'individu agit conformément au devoir. En d'autres termes, le bonheur n'est pas la fin de la morale, mais son complément. Un homme qui a toujours suivi sa conscience peut ne pas être heureux au sens des plaisirs immédiats, mais il est digne de l'être. Et Kant pense qu'il est raisonnable d'espérer qu'un jour, dans un monde juste, vertu et bonheur finiront par coïncider. Cette espérance repose non pas sur une croyance aveugle, mais sur une exigence rationnelle. La moralité doit avoir un sens, sinon l'effort moral serait absurde. Cette idée conduit Kant à introduire les postulats de la raison pratique, notamment l'idée de Dieu et celle de l'immortalité de l'âme. Non comme vérité dogmatique, mais comme condition de possibilité de la moralité elle-même. Kant construit ainsi une éthique fondée sur la raison pure, mais ouverte sur une dimension métaphysique. L'homme, être fini, limité, inséré dans le monde des phénomènes,
est pourtant capable de s'élever à l'infini du devoir. Il est à la fois un être de nature et un être de liberté. Il est soumis à la causalité, mais capable de moralité. Cette tension entre la nature et la liberté, entre le monde sensible et le monde intelligible, est au cœur de la condition humaine selon Kant. La morale kantienne, en nous rappelant notre vocation rationnelle, ne cherche pas à nous éloigner de la vie, mais à nous y engager avec droiture, fermeté et responsabilité. Elle nous invite à devenir pleinement humains, en nous laissant guider par ce qu'il y a de plus noble en nous, la raison libre et universelle. La morale kantienne s'inscrit dans une vision profondément universaliste de l'être humain. En affirmant que l'homme est un être de raison, capable de formuler des lois morales valables pour tous, Kant pose les bases d'une éthique qui transcende les cultures, les époques et les circonstances particulières. C'est une morale de la liberté, mais aussi une morale de l'universalité. Cette universalité repose sur l'idée que chaque être humain, du seul fait qu'il est doué de raison, est capable de reconnaître le devoir en lui-même. Ainsi, tous les hommes, quel que soit leur rang, leur culture ou leur époque, peuvent accéder à cette loi morale intérieure. C'est ce que Kant nomme la loi morale inscrite dans notre raison. Cette loi ne dépend pas d'un commandement extérieur, ni d'une religion, ni d'une tradition. Elle est purement rationnelle, autonome et inconditionnelle. Dans ce sens, l'éthique kantienne est à la fois exigeante et profondément égalitaire. Elle ne distingue pas entre les hommes selon leur position sociale ou leurs croyances. Ce qui importe, c'est la capacité à obéir à la voix de la raison, cette voix qui dit ce que l'on doit faire, indépendamment de tout intérêt personnel. Dans cette perspective, la dignité humaine occupe une place centrale. Kant affirme que l'homme, en tant qu'être moral, ne peut jamais être considéré comme un simple moyen au service d'un but, aussi noble soit-il. Il est toujours une fin en soi. Cette idée est au cœur de la pensée morale kantienne. Elle interdit toute forme d'instrumentalisation de l'être humain, que ce soit dans les relations économiques, politiques ou même affectives. Un homme utilisé pour le profit, manipulé pour l'intérêt d'un autre ou réduit à un rôle fonctionnel perd sa dignité morale. Kant appelle chacun à reconnaître en soi-même et en autrui cette valeur absolue, inaliénable, qui fonde l'exigence morale. Cette reconnaissance de la dignité de l'homme est ce qui permet d'ériger les droits de l'homme, non comme des privilèges accordés par un pouvoir, mais comme des exigences découlant de la nature même de la raison humaine. La morale kantienne est aussi une morale du devoir inconditionnel. Elle ne dépend pas des conséquences de l'action. Ce n'est pas parce qu'une action produit du bien-être qu'elle est morale, mais parce qu'elle est faite par devoir. Cette séparation entre la morale et l'utilité distingue Kant de nombreuses traditions morales qui fondent le bien sur les effets produits. Pour lui, l'intention morale, guidée par le devoir, est ce qui donne sa valeur à l'action. Même si l'action ne produit aucun résultat tangible, elle est juste si elle a été accomplie avec la bonne intention. Cela peut sembler austère, mais c'est précisément cette austérité qui donne à l'éthique kantienne sa force. Elle exige de chacun qu'il soit fidèle à la loi morale, même lorsque cela ne sert aucun intérêt personnel, même lorsque cela est difficile. Ce sens du devoir pur est la marque d'une morale de haute exigence qui élève l'homme au-dessus de la nature. L'impératif catégorique n'est donc pas seulement une formule abstraite. Il engage concrètement l'homme dans ses choix quotidiens. Il pousse à se demander, avant chaque décision, puis-je vouloir que cette action devienne une loi universelle ? Est-ce que je respecte, dans cette action, la dignité de l'autre comme une fin en soi ? Est-ce que je suis guidé par le devoir ou par un intérêt personnel ? Ces questions simples mais profondes forment le socle d'une vie morale véritable. Elles rappellent que la morale n'est pas un luxe pour quelques sages, mais une exigence qui s'adresse à tout homme, dans toutes les sphères de sa vie. Elles montrent aussi que la liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité à se donner à soi-même une loi que l'on reconnaît comme juste. En ce sens, être libre, c'est être moral, et être moral, c'est être pleinement humain. Kant ne propose pas une morale du bonheur, mais une morale de la dignité. Il nous enseigne que le véritable accomplissement de l'homme ne réside pas dans la recherche des plaisirs passagers, mais dans la fidélité à une loi intérieure, que chacun porte en soi. Cette fidélité à la loi morale est ce qui donne sang à la vie humaine. Même dans les situations les plus tragiques, elle permet à l'homme de rester digne. C'est cette dignité qui fait de lui un être moral, libre, responsable. Et c'est cette morale, fondée sur la raison,
que Kant a voulu transmettre comme un héritage universel, un appel à chacun pour vivre non selon ses caprices, mais selon la grandeur de la raison. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau podcast philosophique. Prenez soin de votre esprit, cultivez votre pensée, et à très bientôt pour une autre exploration des grandes idées qui ont façonné l'humanité.